Le ligament large de l'utérus, représenté en vert sur ces deux schémas, est constitué par le prolongement latéral des feuillets péritonéaux recouvrant la face postérieure et la face antérieure de l'utérus. Ces deux feuillets se poursuivent latéralement avec le péritoine qui va recouvrir la paroi pelvienne. Le ligament large a la forme d'une cloison transversale, quadrilatère, recouvrant la trompe utérine, le ligament rond et le ligament utéro-ovarien. L'orientation du ligament large est identique à celle des faces de l'utérus. Si l'on fait une coupe passant par le ligament large et par l'ovaire, on obtient ce schéma. Le feuillet ventral regarde en bas et en avant et le feuillet dorsal regarde en haut et en arrière. Il s'agit de la configuration que l'on obtient lorsque l'utérus est antéversé, antéfléchi, ce qui est la majorité des cas. Alors, le ligament large présente 4 bords, un bord crânial ou supérieur formé par la réunion des feuillets ventral et dorsal au-dessus de la trompe, un bord médial qui suit le bord latéral de l'utérus, un bord latéral que l'on ne voit pas sur ce schéma, mais qui se poursuit avec la paroi pelvienne ou le péritoine recouvrant la paroi pelvienne latérale, et un bord inférieur ou caudal qui est plus large et qui repose sur le plancher pelvien et qui va former les paramètres. Alors regardons maintenant plus en détail cette coupe du ligament large et on peut constater qu'il existe un segment supérieur que l'on nomme le mésométrium qui est mince et mobile. Il va présenter 3 ailerons de forme triangulaire. En haut, un aileron médian tubaire, encore nommé mésosalpinx. Ce serait donc cette partie ici sectionnée, ou ici au niveau de la flèche. Le mésosalpinx englobe la trompe et ses vaisseaux, et il forme le bord crânial du ligament large. En avant, nous avons l'aileron du ligament rond, et en arrière, l'aileron dorsal ou mésovarium, qui contient notamment ou se poursuit par le ligament utéro-ovarien. Le péritoine, à ce niveau, s'arrête net au niveau de l'ovaire, qui lui-même n'est pas recouvert de péritoine, mais recouvert d'une membrane qu'on appelle l'albuginée. À ce niveau se situe l'arcade vasculaire de l'ovaire que nous décrirons plus tard, et qui provient de l'artère utérine et de l'artère ovarique. Enfin, le segment inférieur est plus large et fixe. Il forme une zone que l'on nomme les paramètres qui, vous le voyez, contient l'artère utérine qui va former sa crosse et l'urtère.